Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Paulia. Bonjour Marion. Je suis ravie de te retrouver au micro de Mamelle, puisqu'on avait déjà fait un premier épisode ensemble sur le massage, sur le toucher, ce premier langage en tout cas. Tu nous avais nourri avec un échange extrêmement riche, avec un focus aussi sur l'intérêt, les bienfaits du massage, du toucher aussi dès la naissance, sur les enfants aussi, à travers aussi tes propres origines, ta propre culture d'origine qui est la Russie, ton pays
vie, en tout cas, d'enfance. Et c'est vrai que tu avais pu déjà commencer à nous tisser un petit peu l'importance aussi d'aller regarder ce qui se passe aussi au-delà de nos frontières sur comment on utilise le toucher comme premier langage auprès de nos enfants, auprès de la femme qui va enfanter, mais tout public, j'ai envie de dire, confondu. Bien Mais sûr. aujourd'hui, plus particulièrement, tu m'as proposé de revenir à mon micro pour un épisode qui sera plus focus sur le postnatal, Oui, avec un massage qui est primordial. On le sait pertinemment, mais j'avais vraiment, en tout cas, envie de te laisser déposer ce que tu souhaites à travers ton expérience, ton expertise, les différents témoignages aussi de mamans que tu as pu recevoir, parce que c'est vraiment aussi là-dessus que tu bases aussi tout ton expertise et ton expérience. Donc voilà, peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais te laisser, Paulia, te représenter, en tout cas te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore, d'un point de vue perso et puis pro également. oui, avec plaisir Marion. Alors je m'appelle Pauline Amémie, j'ai presque 43 ans, comme disent les enfants, presque Le 43. prêtre. Je suis maman de 2 enfants qui ont 9 et 6 ans, une fille et un garçon. Et je suis féministe et je suis une masseuse passionnée et Mmh. spécialisée dans le bien-être et la santé de la femme. Et j'accompagne les femmes tout au long de leur vie, euh, quand elles vont bien ou quand elles sont dans la douleur, à Mmh. travers toutes les étapes clés, toutes les étapes qu'elles peuvent traverser. Tous ces moments de passage d'un état à l'autre, de l'enfance à l'adolescence, de la vie de jeune femme à la vie de mère, au moment du postpartum, et évidemment aussi ce Rubicon dont on commence à peine à parler, qui est la ménopause, qui Mmh. est, qui est souvent laissée sans attention C'est aussi. vrai, Et c'est je vrai. pense vraiment que ma mission dans la vie est de réhabiliter ces moments de passage et de leur donner toute leur importance. Mmh. Et moi, je le fais à travers le toucher, à travers le Mmh. soin corporel. Tu disais que c'était une passion, Paulia, et Oui, puis je l'ai évoqué rapidement, tes origines, ta culture, russe. Je pense que c'est important aussi de faire un lien parce que c'est une passion, mais c'est aussi en fait un univers dans lequel tu as baigné dès ton enfance où, le toucher avait une place en tout cas, primaire, dans ce premier langage comme tu viens de le dire, avec l'enfant notamment. oui. Alors, contrairement à ce on peut s'imaginer, effectivement, en Russie, le toucher a un sens et une grande Ouais. importance. Ça prend une grande place, surtout autour de tous les soins que l'on peut apporter à la femme, aux Mmh. hommes aussi, on pourra en parler tout à l'heure, Ouais. mais autour de Mmh. l'enfantement et pour les soins que l'on peut apporter au bébé. Et je pense qu'il y a aussi des raisons, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons Mmh. purement pratiques, rien que le fait que le congé maternité dure 1 an en Mmh. Russie et que je dirais, cela va de soi, je mets quand même des guillemets, Mmh. ça va de soi que, qu'il y ait un allaitement qui soit mis en place. En tout cas, cette configuration est naturelle et Mmh. encore une fois normale entre guillemets. Évidemment, ça permet de prendre pleinement, de comprendre pleinement l'importance du toucher, de la proximité entre la maman et l'enfant. Et Mmh. le massage bébé, c'est quelque chose Mmh. effectivement, il me semble on l'a Oui, évoqué on l'a évoqué, oui. Oui, oui, oui. l'autre épisode. Le Oui. massage bébé, c'est quelque chose qui est mis en place dès la naissance Mmh. heu, au niveau des maternités. C'est véhiculé, entre autres par les sages-femmes et les Mmh. infirmières, en puériculture qui viennent, visiter, qui se Mmh. déplacent à domicile des femmes qui viennent d'accoucher pour leur montrer les gestes essentiels et pour leur apprendre à masser les bébés. Mmh. Ça, c'est quelque chose Alors qui est justement très naturel. oui, justement aussi, tant qu'on y est, est-ce que en tout cas, en Russie, il y a aussi, des massages qui sont portés ou une attention particulière portée aussi sur le postnatal? Pour aussi avoir, ta vision avant de revenir en France pour voir comment toi tu as pu constater à travers tes Mmh. accompagnements aussi, quelle était en tout cas la carence, aussi qu'on a en France sur le postpartum? Alors on a des,
on a des traditions et des rituels qui Mmh. sont ancestraux, Ouais. qui sont plutôt de l'ordre du resserrage du bassin, des rituels liés à l'eau, et Mmh. on va en parler, des Ouais. rituels liés aux soins de la vapeur, de la Mmh. chaleur, ce qu'on appelle la bagna chez nous, Mmh. qui est une sorte de hammam en bois, la même, beaucoup plus chaud que le hammam. Ouais. Donc on est à peu près à 90 degrés et aussi humide que le hammam. Donc les effets et de la Ouais. chaleur et de la vapeur là jouent leur rôle très important. Et ces rituels-là sont bien en place pour les femmes enceintes. Et le massage traditionnellement, le massage très spécifique pour la femme qui vient d'accoucher était justement pratiqué dans ces bagnas. D'accord, OK. Un lieu de rencontre entre femmes aussi? Absolument, absolument. Voilà. Hormis les traditions modernes maintenant de Mmh. mélanger hommes et femmes, les bagnas, les rituels de la bagna se fait évidemment séparément, comme le onsen au Japon, donc Mmh. les hommes à part, les femmes à part. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors justement, revenons en France, pour aussi, mieux comprendre. Je pense que c'était important pour toi en tout cas, enfin pour nous aussi, pour nos auditrices, de voir aussi ta propre Oui, culture et cette petite touche aussi en plus que oui. tu as. Alors pour le coup en France, qu'est-ce que tu as pu remarquer, dans tes propres accompagnements, sur cette carence aussi qu'il y a, dans toutes ces femmes qui traversent le postpartum, souvent isolées, Oui. et aussi sur l'importance justement que peut avoir le toucher, le massage, dans cette période où on renaît, après cette transformation? Oui, oui. Alors effectivement, j'essaie de prendre la parole, sur le postpartum, aussi souvent Mmh. que possible, hein. Et au-delà de mon constat personnel, de ma façon Ouais, d'avoir vécu mes 2 périodes de postpartum, je peux le dire aujourd'hui avec, certitude, maintenant que j'accompagne tous les jours les femmes qui désirent un enfant, qui sont enceintes et puis qui reviennent me voir, après leur accouchement, que la façon dont se passe le postpartum et surtout la façon dont on vit le postpartum, laisse vraiment une empreinte, sur toute notre vie de femme et de mmh, mère. Ça laisse une empreinte sur notre famille, sur notre relation avec notre conjoint et sur la relation avec nos enfants. Donc, mmh, c'est vraiment très important d'y prêter attention. Et je dirais malheureusement, grâce au progrès de la médecine, qu'on célèbre évidemment, maintenant mmh, qu'on ne risque pas de mourir en donnant la vie, mmh, comme c'était le cas où chaque bien sûr. grossesse était potentiellement la fin de la vie de femme, hein. Maintenant qu'on ne Mmh, risque pas de mourir en couche une fois sur deux, mmh, mmh, c'est comme si cette expérience qui est transformatrice, profondément transformatrice et mmh, vraiment d'une force et d'une puissance cosmique, je pense que toutes les femmes qui sont oui, passées par là peuvent le constater, c'est comme si c'était devenu quelque chose de banal. ouais, On vient extraire une dent de sagesse. Enfin, c'est quelque vrai. chose de aussi simple Mmh, que ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. mmh, Et je pense, de mon point de vue, il est crucial de parler du postpartum. Et ce sujet-là est souvent banalisé et minimisé même par le corps médical. Et j'en ai oui, entendu des médecins et des sages-femmes qui disent: «Oh, maintenant, chaque femme me parle de son postpartum, ça va». Ben mmh, non, malheureusement, malheureusement, ça peut être très traumatique. bien En tout sûr. cas, dans tous les cas, c'est transformateur et il faut Mmh, redonner, sa vraie place à cette mmh, période qui suit, l'accouchement. Et mmh, c'est toujours le cas dans certaines cultures et ça a été le cas dans la culture occidentale, on va dire. Et sans vouloir, vraiment lancer le débat, politique ou une polémique, heu, je suis convaincue que c'est un sujet clé, dans le débat sur la baisse de natalité mais bien dans les sûr, pays mais occidentaux. bien sûr, Paulia. Oui, totalement, 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 je te rejoins là-dessus. Ouais. Alors justement, peut-être, comment tu accompagnes ces femmes justement que tu reçois, qui viennent te déposer, leur traversée, leur passage qui peut être doux, lumineux, mais quel qu'il soit, encore une fois, plus ou moins Mmh. lumineux, ça reste, un passage. Comment tu les accompagnes et comment elles en sortent aussi, de cet accompagnement, avec toi à travers le toucher? Alors je pense que,
là encore, mon vécu personnel joue un grand rôle dans ma Mmh. façon d'accompagner ces femmes-là, puisque personnellement, j'ai pas bien vécu mon Mmh. postpartum. Après ma première grossesse, j'ai dû revenir travailler. À l'époque, j'étais salariée. J'ai dû revenir travailler quand ma fille avait 3 mois. Et Ouais, partir en waouh. déplacement avec le tire-lait Mmh. pendant plusieurs jours. Enfin, Mmh. C'est c'était intense. Mmh. pas du tout ce que j'avais imaginé. Et dans la deuxième grossesse non plus, on était tout de suite dans le Covid et le confinement. Donc, Oui. je pense que je peux imaginer très facilement comment on peut se sentir et comment on Mmh. peut se sentir mal, toutes les injonctions sociales auxquelles on doit faire face, parce que Mmh. souvent le discours de l'entourage est bah, de quoi tu te plains, t'es vivante, ton enfant est vivant, vous êtes en bonne santé, réjouis-toi. Mmh. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Et aussi, il y a un constat qui est plutôt de l'ordre sociétal, c'est que Mmh. nous ne vivons plus en communauté. Et Non. donc, une femme qui vient d'accoucher, après avoir été suivie pendant toute sa grossesse, après avoir eu plein de rendez-vous, des prises de sang, des checks, des analyses, des Ouais. touchés vaginaux, des Mmh. échographies, etc., tout d'un coup, elle se retrouve avec un petit bébé dans les bras Mmh. et seule chez elle. Mmh. Et cette solitude, je pense que c'est ça qui pèse le plus, et je le vois dans la plupart des cas. C'est dans cette solitude qu'on alimente, qu'on laisse rentrer les doutes et les Mmh. angoisses, et on a l'impression d'être impuissante, on a l'impression d'être extrêmement imparfaite en tant que mère. Ouais. On est très vulnérable, ouais. Mmh. Voilà, et puis l'épuisement physique qui est inévitable, Mmh. et cette anxiété, Mmh. ensemble, heu, nous font souvent passer complètement à côté de ces moments merveilleux heu, Mmh. qui suivent la naissance. On est comme Mmh. dans un brouillard, en permanence angoissé de mal faire, et le temps passe, les semaines filent, et puis, Ouais. c'est déjà le moment de repartir Ouais. travailler. Ouais. Et on a un besoin vital d'être entouré. Donc, quand une femme qui vient d'accoucher, quelle que soit, en vérité, quelle que soit l'ancienneté de cet événement, euh, Ouais. quand elle vient au cabinet, la première chose que je veux qu'elle ressente, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Ouais. C'est qu'elle n'est pas toute seule. C'est de la rassurer sur le fait que ce qui lui arrive, des milliers de femmes l'ont vécu. C'est juste qu'on ne s'en parle Mmh. pas parce qu'on n'a simplement pas l'occasion. Et ici, dans mon cabinet, eh ben, on a le droit de dire qu'on se sent pas bien, qu'on est malheureuse, qu'on est Ouais. épuisée. On a le droit de pleurer. On a le droit de Mmh. dire qu'on a mal partout. Et moi, je suis là en gros, pour te prendre dans mes bras, heu, pour soigner ton corps, pour te laisser déposer tout ce que tu as envie de déposer ici sans aucun jugement. Et parfois, il m'arrive de faire presque une session de psy, ce dont je me garde bien de Mmh. dire que je ne suis pas thérapeute. Oui. Je peux conseiller quelqu'un, et j'ai un Mmh. carnet d'adresses immense Ouais. de, de C'est thérapeutes, ça. de kinés, Ouais. d'ostéos, de conseillères en Mmh. allaitement, etc. Naturopathes, enfin, tout ce que Mmh. vous voulez, des super sages-femmes, Ouais. donc, pour orienter, C'est ça. mes clientes. Parce Mmh. qu'effectivement, il y a cette sensation d'imperfection, de solitude, de je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et encore, j'en ai qu'un, enfin souvent on entend ça aussi. Mmh. Encore, j'ai qu'un seul enfant, ou Mmh. j'en ai que deux, et encore, je suis en congé mat. Et Mmh. donc, ce sont vraiment des moments où on a besoin d'être entouré. Avec aussi ce que je sens et ce que j'entends de ce que tu dis aussi, c'est, cette médecine de la parole, en fait. Un espace où on puisse parler sans jugement, mais effectivement, cet isolement touche un peu, tout, comment dirais-je? Pas toutes les classes, mais un peu toutes les sphères, dans le sens où Absolument. on est isolé de plus en plus dans la famille, on est isolé de plus en plus aussi, d'un point de vue professionnel, comme tu viens de le dire, même si des sages-femmes, s'y mettent en disant: «Bon, bah, le postpartum, voilà, on en a un petit peu marre aussi, de plus en plus elles sont axées là-dessus». C'est-à-dire que tu proposes en définitive, de ce que j'entends, de ton discours, c'est que ton cabinet permet d'être un lieu ressource et un lieu pour pouvoir, se déposer, un lieu où on peut déposer aussi la parole. Donc tu n'es pas thérapeute, mais en fait, mine de rien, ne serait-ce que libérer cette parole, c'est déjà beaucoup en fait pour la maman naissante.
En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite transmettre, et c'est ce que je souhaite aussi qu'elle ressente. Mmh. Et c'est vrai que je n'ai pas une expérience de maternité plus développée Mmh. que. Je n'ai que deux enfants. Mmh. Et ce n'est pas mon métier, je ne suis ni Mmh. puéricultrice, ni éducatrice, ni Ouais. sage-femme, etc. C'est simplement un sujet qui me passionne depuis que je suis adolescente. Mmh. Donc, je, il se peut que j'ai une ouverture sur les Ouais. ressources existantes qui soit telle que je peux orienter et je peux accompagner et je peux, comment dire, en tout cas, recueillir Mmh. ces témoignages-là. Euh, et il faut le dire quand même que une fois qu'on a un bébé, il y a une de mes clientes qui me l'avait dit, elle m'avait dit, il y en a que pour le Mmh. bébé. Donc Ouais. souvent, il y en a que pour le bébé, effectivement. Mmh. C'est Euh, vrai, ouais. et on se demande rarement comment va la maman, et on Mmh. se demande rarement si elle a besoin d'aide, comment elle se sent, comment elle est émotionnellement, fragile, solide, on ne sait pas. Cette, je suis désolée, c'est un petit coup de gueule que je vais pousser. Cette Mmh. horrible, à mon sens, tradition de venir faire intrusion dans la chambre de la Mmh. maternité dans les 3 premiers jours de la vie du Mmh. bébé, je trouve que c'est d'une indélicatesse absolument monstrueuse. Enfin bref, donc on se demande rarement comment va la Mmh. mère. Et quand on Mmh. va voir un médecin dédié, et ça j'en suis là pour le coup, j'ai goûté à tout ça. Ouais. On est reçu avec 1 heure et demie de retard. On est chez un pédiatre où il n'y a même pas une table à langer. Euh, Mmh. mais on a bien une petite table basse en verre avec plein de galas dessus, Mmh. qui nous sert absolument à rien. On est reçu en 15 minutes et on nous dit que ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça rentrait chez vous. Mmh. Et du coup, tu repars avec tes 18 questions sur un papier que tu as noté mais que tu n'as même pas eu l'occasion de poser. Et tu reviens chez toi et tu commences à fouiller sur Internet pour trouver Ouais. que des photos horribles et des cas C'est ça. pathologiques de comment ça Mmh. s'est mal terminé. Donc, C'est vrai, ouais. Mmh. alors que, et encore une fois, je ne fais pas l'apologie des temps d'antan où on mourait de septicémie Mmh. ou d'un enfant placé en siège euh, une fois sur deux. Mmh. Je dis juste qu'avant, on avait l'habitude d'évoluer depuis notre tendre enfance dans un cercle de femmes. On a eu l'occasion, Mmh. on avait l'occasion de voir comment ça se passait, comment se déroulaient les grossesses, comment se déroulaient les accouchements, comment se déroulaient les premiers mois de la femme qui a accouché. Et donc, c'était moins effrayant et on avait toujours l'occasion et la possibilité d'en parler autour de nous. Donc, ce n'était pas Mmh. limité à un rendez-vous mensuel de 15 minutes avec C'est ça. très souvent un homme quand même. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tu fais bien de le dire aussi, ouais, c'est vrai. Alors justement, en quoi le toucher peut être, ce moyen de se reconnecter, de se réapproprier aussi ce corps qui lui aussi, a changé et aussi juste de prendre le temps, en définitive, de se déposer? Tu as dit les mots-clés, prendre le temps. Mmh. Je trouve que Ouais. c'est très très important d'en reparler parce on vit dans une société où tout doit aller très vite. Mmh. Et je me suis rendu compte de ça quand une de mes clientes avait annulé son rendez-vous parce qu'elle a été hospitalisée. Et j'étais, donc évidemment, j'allais lui envoyer un message pour dire qu'il n'y a aucun souci, que Mmh. évidemment. euh, et j'ai commencé à lui écrire, je vous souhaite un prompt rétablissement ou quelque chose comme ça, ou je vous souhaite d'aller vite, bien. Mmh. Et je me suis reprise en me disant, mais pourquoi je lui mets la pression? Elle va aller bien Ouais. quand elle aura envie, enfin, quand elle aura Ah, c'est envie, quand elle intéressant. pourra aller bien. Pourquoi C'est est-ce que vrai. je dis vite? Et donc, on Mmh. veut vite, on veut aller Mmh. vite. Tout doit se passer très vite. Or, dé- la grossesse, déjà, est une expérience éprouvante et, dans le sens vraiment médical du terme, c'est un énorme stress pour le corps. Mmh. Donc, juste pour le resituer, euh, oh, parlons-en, en moins d'un an, on Mmh. prend puis on repère entre Mmh. 10 et 30 kilos. Ouais.
On s'imagine un petit peu ce Mmh. que le corps a dû gérer. On devient hyper laxe, on a tous nos organes qui sont comprimés dans l'abdomen, on fait pipi 18 fois par nuit, on a les lombaires qui sont en feu, on a les nausées, on a les jambes qui gonflent, on a les cheveux qui tombent, Ouais, on vit tout ça. ouais. Et après, on nous demande d'aller vite bien. Mmh. Et l'énergie et le courage que notre corps déploie pour mener à bien une grossesse sont colossales, mais ils sont invisibles parce que ça se passe dans Mmh. notre corps, à l'intérieur. Et l'énergie qu'on déploie pour garder cette grossesse, vous imaginez que le corps fait tout pour que ce deuxième corps étranger qui se développe à l'intérieur de nous ne soit pas rejeté. C'est Mmh. immense, mais on ne le voit pas parce que c'est à l'intérieur. Mais oui. Mmh. Donc, il ne faut pas aller vite et c'est pour ça que les rendez-vous de post-partum durent toujours Oui, relativement longtemps. Donc, je le propose sur une durée de 1 heure et demie à 2 heures. ouais. Mmh. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour ce temps de parole sacré Ouais. et pour prendre correctement le temps de masser chaque centimètre du corps de la maman. Mmh. Vraiment, qu'elle puisse avoir le temps du lâcher prise Mmh. qui est relativement long, hein, et c'est normal, hein, on met du temps à se détendre, surtout quand on est dans un contexte qui n'est pas connu. Notre cerveau est en Mmh. mode vigilance, surtout quand on est tout nu C'est ça. Mmh. sur une table. Euh, Mmh. et, et, donc, euh, et donc, oui, ce temps est nécessaire pour le lâcher prise mental, mais Mmh. aussi pour que la connexion à notre corps, entre notre mental et notre corps se refasse. Parce qu'on a l'habitude de beaucoup vivre dans la tête. On a très Mmh. peu l'habitude de scanner notre corps. Et surtout, on s'occupe très rarement de ce qu'on appelle le corps émotionnel. Ça, ce n'est pas Ouais. du tout un terme voodoo. Mmh. Euh, c'est ce qu'on entend par le corps émotionnel, c'est toute la sphère qui va englober nos émotions, nos réactions affectives et nos mémoires sensitives. Donc, Mmh. on va venir travailler sur le vécu de cette grossesse, sur le vécu de cet accouchement, sur les premières minutes, heures, jours, semaines Mmh. euh, de notre vie une fois qu'on est devenu maman. Mmh. Et c'est pour ça aussi que nous vivons souvent des remontées émotionnelles pendant un Ouais. massage. Donc, ouais, ça Mmh. peut se C'est manifester par vrai. le souffle. Donc, on va avoir un souffle plus profond. On va entendre la maman pousser des grands soupirs. Et c'est généralement un très bon signe. C'est Ouais. signe un peu de relâchement. Ouais. Et parfois, ça peut être des larmes. Oui. Et ça nous Mmh. libère d'un poids que nous n'arrivons pas toujours à mettre dans des mots, dans des phrases. Mmh. Sur le lien, mère-enfant aussi, je prolonge. Oui, Quels bien peuvent sûr. être les bénéfices aussi? Parce qu'ils sont là, hein, ça j'en doute pas, mais justement, est-ce que toi aussi tu peux nous nourrir d'expériences que tu as pu, voir sur l'importance de choyer, nourrir la mère Mmh. et de fait, l'impact que ça a aussi sur son lien avec son enfant? Oui, bien sûr. Alors, il y a une évidence, mais qu'on ne voit pas souvent. Déjà, numéro un, c'est que quand la maman va bien, le bébé va bien. Ça, Mmh. c'est sûr. Quand la maman est détendue, quand elle est reposée, quand elle est ressourcée, elle est Ouais. beaucoup plus à même, même Et oui. fatiguée, de s'occuper de son Et bébé. oui, oui. Mais il y a aussi le processus biologique qui est Mmh. enclenché par le toucher. Il faut savoir que notre derme euh, Ouais. possède des récepteurs spécifiques qui captent le toucher bienveillant. Et donc, Mmh. ce signal sensoriel va remonter de notre peau, en gros, vers notre cerveau, vers l'hypothalamus, plus Mmh. précisément, qui, lui, stimulé par ces signaux affectifs, va libérer l'ocytocine. On appelle souvent ça l'hormone de l'attachement ou l'hormone Mmh. du bonheur. En fait, c'est un neuropeptide. Et cette hormone, elle n'est pas que l'hormone du bonheur, hein, c'est vraiment une hormone de la santé au sens très très Mmh. large. Cette hormone-là va jouer un grand rôle dans l'établissement ou le rétablissement de notre lien avec notre bébé. C'est C'est l'hormone de ça. l'attachement et l'hormone de notre lien social aussi. Mais Mmh. en premier lieu, elle va avoir un impact sur notre relation avec le bébé. D'où l'importance, entre autres, du massage
prénatale, Oui, pendant la bien grossesse, sûr, ça on commence dès commence à ouais. Mmh. renforcer, à tisser ce lien et puis du pot à pot, au moment de la naissance. Ouais. Il y a 2 autres sujets qui me viennent comme ça effectivement pour prolonger. Donc il y avait le lien mère-enfant donc sur, l'impact que peut avoir ce toucher. L'impact aussi que ça peut avoir sur la façon dont tu as donné naissance, sur l'accouchement. Admettons que l'accouchement ait été, traumatique. D'ailleurs, même s'il ne l'a pas été, je suis convaincue qu'il y a des bienfaits aussi. Mais là, je parle en l'occurrence pour un accouchement qui aurait été traumatique. Là aussi, je pense que le toucher, comme tu viens de le décrire, a toute sa place pour, peut-être revenir, déposer aussi ses émotions et puis être plus juste et plus douce aussi, ramener tout ça, de la douceur envers nous-mêmes aussi, après avoir eu cet accouchement traumatique qui, bien souvent amène beaucoup de culpabilité, des injonctions aussi et est-ce que toi tu as pu percevoir ça aussi? Oui, bien sûr, je vois le massage comme un moyen, dans certains cas, de pacifier le vécu, heu, Mmh, d'une grossesse qui ne s'est pas mmh. déroulée comme on Oui, aurait pu la aussi, ouais, ouais. souhaiter, heu, Mmh, le vécu d'un accouchement qui aurait pu être, traumatique ou des premiers jours ou des premières semaines qui auraient pu être difficiles et mmh. hem je peux vraiment, le constater ici dans mon cabinet puisque je vois des tas de cas, complètement différents. Hem, Ouais, tout ne se déroule pas comme on a prévu, ouais. heu et de pouvoir revenir, et choyer ce corps qui nous a supportés pendant tout ce Eh temps-là, oui. Mmh. hem, est une façon de lui dire: «C'est OK, Mmh. c'est OK ce que j'ai vécu, c'est OK, de pas l'avoir super bien vécu. C'est une façon aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, je reçois des mamans, qui vivent un deuil périnatal, Ouais. heu, c'est de pouvoir véritablement se reconnecter à son corps, Mmh. à la sagesse de son corps, Ouais. d'accepter, la situation telle quelle Mmh. et de pouvoir passer à l'étape suivante. Mmh. Sans oublier évidemment ce qui est arrivé. Mais Bien sûr. notre corps a une mémoire. Mmh. C'est ce que prouvent, les études que Mmh. sous anesthésie générale, nous ne ressentons pas la douleur, mais le corps la vit et de la Mmh. même façon, un accouchement heureux ou moins heureux, j'ai pas envie de dire Mmh. malheureux, mais moins Mmh. heureux, Mmh. est un traumatisme, ça reste une douleur. On est shooté aux hormones, avant, pendant, après, donc on l'oublie. Mmh. Mmh. Mais C'est d'après, vrai. heu, d'après un obstétricien, que j'ai rencontré, l'année dernière, l'accouchement sur l'échelle de la douleur vient juste après l'arrachement d'un membre sans anesthésie. Donc, C'est juste dit, Polia. voilà, juste, pour resituer un petit peu. On va on va retenir l'intensité, ouais. Oui, c'est sûr, oui, voilà, je savais même pas que, bah, que Moi non l'arrachement plus. d'un membre était sur une échelle Moi non quelconque, plus. mais Tiens, tu voilà. tu m'apprends, c'est vrai que des fois, ouais, non, c'est intéressant. Voilà, voilà. À le redire aussi aux hommes, des fois, Voilà, ça donc c'est une douleur qu'on s'en souvienne ou non et ouais. et de c'est comme, ça nous paraît naturel quand par exemple, un enfant tombe et se fait mal, on le prend dans les bras. Eh oui. Mmh. Donc là, quand un corps a vécu, une expérience telle que la grossesse et Mmh. l'accouchement, et ben, on le prend dans les bras, en fait. On Mmh. lui redessine son contour, on lui dit: «Voilà, tu es là, voilà ton», ça permet de réintégrer le schéma corporel, c'est très important. Ouais. Ça permet d'apaiser le système nerveux, ça permet, comme je disais, de reconnecter, le cerveau Mmh. et le cœur, le mental, l'esprit et le corps et c'est pour ça que Mmh. souvent, que ce soit un massage prénatal, postnatal, peu importe, souvent après le massage, les gens me disent: «Je me suis sentie tellement fatiguée, j'avais tellement envie de dormir». Bah, Ouais. parce que tu es Ouais. fatigué, au fait. C'est que Ouais. juste, pendant des semaines, tu as nié, et que tu as forcé malgré, tous Mmh. les signaux que ton corps envoyait, bah, maintenant qu'on t'a reconnecté, tu sens Mmh. vraiment à quel point tu es épuisé. Et se reconnecter aussi, puisque effectivement, dans tout ce que tu es en train de décrire, je pense à la sexualité qui est aussi un sujet à part entière dans ce postpartum et là, tu mets l'accent sur prendre le temps.
Oui, prendre le temps de se reconnecter aussi et je pense que c'est une invitation aussi, lorsque l'on fait, ce type de massage, c'est aussi eh bien, de remercier aussi son corps, mais aussi de lui dire, que, voilà, chaque chose en son temps aussi et oui, de ne pas se flageller parce qu'on pourrait croire que, le mois qui suit, il faut qu'on ait, repris une activité, sexuelle, aussi, absolument. rapidement que possible. Parce que Et c'est ça aussi, ça fait partie des injonctions du postpartum. aussi rapidement, Mmh. de la même façon, Oui, oui. alors que rien n'est ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire, mais c'est juste, c'est différent. Oui, encore C'est une fois, il y en très, a très qui, différent. c'est pas la question, mais ça fait partie aussi d'un poids sur les épaules de la maman naissante. La culpabilité, c'est quelque chose qui est catastrophique. J'ai, entre autres, eu, à mon cabinet, une maman, qui est venue pour un massage en duo avec son bébé. Ouais, Heu, et c'est un soin que j'adore et que à ma connaissance, je suis la seule à proposer, ouais, où la maman, vient se faire masser ensemble avec son bébé. ouais, Et cette maman-là, à qui on a offert ce soin, gentiment, m'a dit, en gros, que le fait que le bébé soit là et que ce soit un massage en duo a fait qu'elle ait pu prendre rendez-vous et qu'elle ait beaucoup moins de culpabilité parce que, comme ouais. elle disait, parce que c'est pour nous 2, c'est pas que pour moi. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, vraiment, C'est ouais. encore on revient au fait qu'on néglige la mère et ses besoins Mmh. émotionnels, ses besoins physiques, Bien sûr. mais ça commence par nous. Mais Nous, oui, nous bien les sûr. négligeons totalement parce qu'on a, encore une fois, envie d'aller vite, envie de montrer que, rien n'a changé, on est toujours aussi efficace au boulot, on fait toujours aussi bien le ménage, Mmh. on s'occupe tout aussi bien, mieux que, la belle-mère ou je sais pas quoi, du Bah bébé. oui. On est Ouais. sur tous les fronts, on fait du cododo, de l'allaitement, du mixte, du ci, de ça, du langage bébé, enfin, Mmh. et je reçois des femmes comme ça aussi au cabinet qui sont dans la performance, comme Mmh. si c'était un concours de la meilleure jeune maman. Ouais. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Et c'est ce qui nous est induit, je pense, par, la multitude aussi d'informations qu'on C'est reçoit. ça, On ne sait plus, c'est ça. où, enfin, C'est exactement à ça. quel Dieu. Ouais, jamais les parents n'ont été autant informés, en fait, qu'aujourd'hui et jamais ils ont été autant déroutés aussi, devant ce flot d'informations qui vient de toutes parts, Bah oui. sur internet, sur les réseaux sociaux et jamais ils ont été aussi, autant déroutés, alors même que voilà, c'est vrai, il y a une information qui est colossale. Alors vérifiée ou non, ça c'est encore un autre sujet, mais oui, oui, non, non, c'est très pertinent ce que tu dis et en fait, ça m'amène aussi à t'interroger sur, on parlait tout à l'heure des différentes cultures. Alors Oui. je sais, je crois que d'ailleurs c'est au Japon peut-être ou en tout cas un pays, asiatique, ou même on a des ordonnances, des médecins pour aller, faire un massage. Oh, Parce que c'est vraiment pris en compte en fait, et en considération sur l'importance et les bienfaits. On est à des années-lumière, mais justement en te disant ça, comment toi tu perçois aussi le manque, d'intérêt justement de la majorité, des professionnels de ce postpartum? Les chiffres parlent aujourd'hui. Il y a quand même un taux de mortalité qui est, extrêmement important, en France en tout cas, dans cette période du postpartum. Comment toi, à ton échelle, peut-être que tu essayes, d'alerter, d'informer, les autres professionnels aussi sur les bienfaits, du massage? alors avec les autres professionnels, c'est un peu plus compliqué, Et ouais. parce que, je ne suis que masseuse bien-être Bah, ouais, 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 je sais bien, et ouais. ce n'est pas un titre d'État, Mmh. ce n'est pas ce n'est pas un diplôme d'État. Oui. Heu et donc là, ce que moi je fais et là où j'ai un dialogue plutôt positif, Mmh. avec eux, c'est que je suis passionnée par les neurosciences Ouais. et donc j'arrive à parler leur langage. Mmh. Heu et souvent, c'est au début, la rencontre, du troisième type parce qu'ils Ouais. ne comprennent pas de ce que je leur raconte. Mmh. Il y a des professionnels, par exemple, dans ma ville où je pratique à Chatou, 78, les Yvelines. Oui. Oui. J'ai pu créer un réseau de professionnels, heu, Ouais. vers qui j'envoie régulièrement, Ouais. mes clientes
et avec qui on a un bon dialogue et à qui j'explique ce que je Mmh. fais. Je les rencontre, je les invite, la plupart d'entre elles, je les ai massées. Oui, Pour il y a un justement lien, pour qu'elles ouais. voient ce que je fais, qu'elles vous connaissent mon approche avant de pouvoir, me Bien sûr. recommander Et ou ouais. recommander le massage à qui que ce soit. Heu, Mmh. donc il y a ces 2 façons pour moi de procéder, c'est d'être complètement transparente sur mon approche et avec les faits, scientifiques, preuves à l'appui en quelque sorte. Mmh. Et Mmh. comme, et puisque je j'arrête pas de lire, de faire référence à des études, à des articles, à des scientifiques, à des tas de tests et cetera, ça prend du poids, Mmh. aux yeux de professionnels. Et puis il y en a qui sont, très ouverts. J'ai Ouais, par exemple dans ma ville une kinésithérapeute, ouais, qui est excellente, qui est spécialisée dans la rééducation du périnée et ouais. avec qui on a vraiment un dialogue entre de passionné à Super. passionné, Ouais, euh, et qui comprend parfaitement d'elle-même. Enfin, vu que ça la passionne, bien la sûr. santé Bah oui. féminine, et ben Mmh. on parle la même langue. Pareil avec les sages-femmes. Mmh. Et C'est important, oui. ouais. Du réseau aussi, c'est ça aussi, comme tu le disais, tu renvoies aussi et la transparence, c'est ça, c'est important, ouais, effectivement. Alors mon rêve, Alors ça c'est aurait vrai été de créer oui, vraiment une équipe bah oui. et un lieu «en dur» entre guillemets, Mmh. où tous ces professionnels pourraient se rencontrer et on C'est pourrait vrai, tous ouais. prendre en charge, les femmes de manière, très globale. Hem Ouais. et pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais j'espère un jour. J'espère. Ouais, c'est vrai que ça commence en tout cas à fleurir ce type de structure et c'est vrai que c'est très riche parce que, on rentre et en définitive, on a vraiment tout un corps de professionnels, une équipe pluridisciplinaire justement C'est ça. et ça, c'est vraiment très intéressant, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. Paulia, qu'est-ce que tu Oui. souhaiterais, rajouter en tout cas ou peut-être un sujet, que tu souhaiterais porter qu'on n'a peut-être pas encore, analysé en profondeur? Ou peut-être revenir sur les traditions de la Bagna dont tu disais tout à l'heure, pour, aller plus en profondeur dessus? Oui, alors ça serait vraiment avec un grand plaisir. Ouais. Parce que dans mes recherches très scientifiques, Mmh. je n'oublie pas et j'aime beaucoup nourrir ma pratique de, de pratiques ancestrales, qu'elles Ouais. viennent de mon pays ou qu'elles viennent Mmh. d'ailleurs. Et comme, tout comme j'ai été vraiment enchantée d'entendre une de mes clientes qui est d'origine chinoise, qui me Ouais. disait que pour sa deuxième grossesse, enfin pour son deuxième accouchement, comme pour le premier, la famille s'était cotisée pour qu'une femme vienne vivre chez elle pendant un mois, cuisiner, nettoyer, faire les courses, s'occuper du Mmh. bébé s'il le souhaitait, etc. Et donc du coup, elle disait: «Oh non, mais je vais très bien, je récupère très bien, j'ai tout mon temps pour, faire les câlins, Ouais. allaiter mon bébé, me régénérer». Donc c'est un ça devrait être le cas aussi chez nous Mmh. et je pense que, au lieu de faire des listes de naissance avec, des milliers de Mais oui, bodies et des berceaux auto-berçants et des choses comme ça, si on cumule, tous ces dons-là, oui, on pourrait se payer une je double femme le qui relais. Purée, mais oui. Ouais. voilà, et puis, quand j'étudie tout ce qui se passe, tout ce qui se passe ou tout ce qui se passait dans les cultures, dites primitives, dont Mmh. la mienne, j'y trouve énormément de sens. Mmh. Tu vois, là, je parlais de un mois de repos, qui était Oui, traditionnellement, accepté en Chine. Bah, je sais que dans mon pays, traditionnellement, en Russie, heu, oui, la femme qui vient d'accoucher, elle avait 6 semaines pendant lesquelles elle ouais, était dispensée de travail. ouais. Si c'était possible évidemment, pour la famille, mais c'était Mmh. un temps respecté, de repos et de reconstitution et pendant ce temps-là, on avait les voisines, les voisins, les voisines, les familles voisines, on va dire, qui Mmh. venaient lui apporter de la nourriture, du soutien. Donc on aimerait tellement que ça nous arrive aujourd'hui, Mais oui, que les mais oui. voisins de notre Mmh. immeuble viennent nous apporter des repas quand on vient de rentrer à la maison avec notre Ouais. petit bébé. Mmh. Et en Russie, il y a effectivement ce rituel de la banya. Ouais, Comme je disais tout à l'heure, c'est comme, en ouais, fait, c'est comme un hammam, mais plus chaud ouais, et ouais. dans une bâtisse en bois. Donc on a tous les sens qui sont stimulés vraiment, Ouais.
la chaleur qui va aller booster la transpiration, qui aide à purifier l'organisme, qui éliminer les toxines. On a aussi le jeu de contraste, parce qu'une fois qu'on a passé du temps dans la salle chaude et humide, on plonge dans une bassine d'eau froide. Et donc, on a ce contraste-là qui permet d'entraîner le système vasculaire et de renforcer nos vaisseaux sanguins. Et c'est très positif pour notre immunité, pour notre système cardiovasculaire et évidemment pour comme les bains dérivatifs, Oui, oui, même principe, hein, oui, c'est c'est vrai. très positif pour notre santé urogénitale. Oui. Évidemment, on a le soulagement des tensions musculaires, Mmh. articulaires. Dieu sait que notre corps, après un accouchement, est éprouvé sur ce plan-là. Donc, la bagna, vraiment, faisait partie de ce rituel de retour de couche. Et c'est seulement après avoir passé du temps de rituel, de temps de purification, de guérison, que la femme était invitée à rejoindre la communauté. Et c'était Mmh. porté par les sages-femmes. Alors, chose curieuse, c'est qu'on considérait la Bagna comme un lieu mystique, Mmh. qui est à la frontière entre le monde des morts et celui des vivants. Ouais. Et donc, il se situait toujours à l'écart de la maison principale, loin, loin. Ouais. Et c'était vraiment là qu'on venait accoucher, puisqu'on considérait qu'on s'imaginait que le bébé venait de l'au-delà, l'au-delà. Oui. Oui. Et Mmh. comme dans les cultures de l'Amérique du Sud, Mmh. on imaginait l'accouchement comme un passage du froid, Mmh. du monde du froid, d'où la chaleur de la bagna qui était nécessaire pour Mmh. resserrer, recouvrir, refermer, clôturer l'expérience de l'accouchement. Mmh. On avait Mmh. euh, beaucoup de gestes très spécifiques, mais ceux qui m'ont vraiment parlé, moi, en tant que masseuse, c'est que pendant la durée de la convalescence, qui était au minimum de 9 jours, Ouais. selon l'état de la femme et les moyens de la famille. Mmh. Pendant cette période, la jeune mère restait allongée. Elle allait régulièrement donc à la bagna où elle recevait des massages postnataux. Elle Ouais. portait des bandages en lin, ça s'appelle svevalnik. Donc les OK. bandages qu'elle pouvait porter même debout, ce n'était pas que allongé, pour soutenir son ventre et Ouais. rassembler son corps. Donc ça, c'était important. Et Ouais. j'avais lu les mots qui m'ont vraiment Ouais. qui m'ont vraiment marqué, que pendant ces massages postnataux, la sage-femme lui rentrait le ventre, je fais la traduction directe, lui rentrait le ventre et remettait en place l'utérus. D'accord. Waouh. OK. J'imagine que c'était un massage relativement profond. Moi qui fais de la Ouais. réflexologie abdominale, où je vais au coude ou au Ouais, cuisse, dynamique. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe en Amérique du Sud aussi. voilà. Donc là, on a On vraiment n'est ce pas sur de travail la de douceur, ouais, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand la mère allait mieux, c'est là que la Ouais. sage-femme quittait donc la demeure, hein, et elle faisait un dernier rituel où elle se lavait les mains mutuellement en se demandant pardon Mmh. d'avoir C'est fort. d'avoir fait côtoyer la Ouais. mort comme ça ensemble, main dans la main. Et c'est comme ça que se terminait le cycle de la naissance et le retour de la femme dans la communauté. Waouh. C'était une sorte de Mmh. renaissance symbolique. Ouais, Elle c'est revenait clairement, purifiée et réunie à elle-même, prête à c'est reprendre sa fort. place parmi les vivants. Mmh. Ouais, c'est très fort. Merci Paulia et juste peut-être pour revenir sur la bania aussi, il me semble que tu avais pu évoquer aussi que, il y avait des gerbes avec des fleurs, où Oui, on pouvait aussi être fouetté, hein, c'est ça? oui, oui, Heu, L'idée en fait, c'est parce que comme j'ai fait pas mal d'épisodes aussi autour de la médecine des plantes, je trouve ça intéressant de voir en fait que où qu'on soit dans le monde, elles sont toujours là. elles sont toujours là. Et effectivement, alors le mot fouetter peut faire très peur, mais en fait, on est Oui, tapoté c'est assez ça, ouais, vigoureusement avec des ouais, bouquets qui ouais, sont faites de branches de bouleau ou de chêne ouais. qu'on ramasse en été, on les sèche sous presse. Et tout au long de l'année, en fait, avant de les utiliser, on les ramollit dans de l'eau bouillante. Et ensuite, donc, on se fait tapoter Mmh, vigoureusement dans la c'est ça, bagna. Donc, ouais, ça remue la vapeur, la chaleur, ouais, et ouais. ça accentue de manière très importante la circulation sanguine, ce qui favorise notamment l'élimination des toxines, la détente, Ouais. euh,
ça agit sur notre façon de respirer, Mmh. ça agit sur la dilatation des pores, sur notre Mmh. sudation. C'est vraiment un procédé très important dans le rituel Non, de mais c'est Noël. intéressant et c'est vrai que je fais le lien aussi avec, le temazcal, voilà. Enfin, on retrouve un petit peu comme ça dans différentes cultures, à différents endroits à travers le monde, des synchronicités, des similitudes aussi, avec toujours la chaleur, les plantes, le froid, Toujours. voilà. Ça revient et c'est pour ça que j'aime bien aussi, terminer les épisodes avec cette petite touche aussi qui nous permet aussi de voir que, voilà, les bienfaits sont quand même, universels. Paulia, peut-être je te laisse, le dernier mot, si tu as envie d'ajouter quelque chose, ou un dernier message, à nos auditrices. Ah oui, avec plaisir. Alors, si je pouvais dire une dernière chose, hem, ça serait de penser à vous, et ça ne veut pas dire négliger les autres. Mmh. C'est comme si on pouvait dire, vous pouvez vous aimer et aimer les autres en même temps. Ce n'est pas contradictoire, et je rappelle toujours à mes clientes: vous êtes le pivot autour Mmh. duquel tourne tout le carrousel familial. Si vous vous arrêtez, si vous vous brisez, le carrousel s'arrêtera. Vous êtes le centre, et vraiment, vous êtes la principale richesse de votre famille. Alors, Mmh. c'est important de prendre soin de soi, et tant que vous êtes enceinte, prévoyez-le. Prévenez tout Mmh. le monde pendant votre grossesse que vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin d'attention et de soins, et ce n'est pas honteux. Vous êtes vraiment l'héroïne de cette histoire, vous donnez la vie. Mmh. Alors, vous méritez d'avoir de l'aide, du soin, des massages, du repos, et que tout le monde tourne autour de vous, mais dans le bon sens cette fois-ci. Ouais, 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 c'est hyper important cet après parce que j'entends tellement aussi de témoignages de mamans qui me disent: «Mais ma grossesse s'est super bien passée, mon accouchement s'est super bien passé et là le postpartum, bah, je l'avais pas prévu du tout» et c'est là où voilà la traversée, est difficile et ça peut se préparer, même ça peut pas se prévoir forcément. On peut pas savoir ce qui nous attend, ça reste aussi quelque chose de mystérieux. Ça se Et c'est aussi traverse. ça Merci. la beauté de la vie, Exactement, c'est exactement. qu'elle est pleine de Merci. surprises. Merci beaucoup Paulia, vraiment. Je le dis juste que dans la description, de l'épisode, il y aura la référence à la fois au premier épisode, que nous avons enregistré ensemble, mais aussi, les liens vers ton compte Instagram, vers ton site. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es donc basée dans le 78? Oui, je suis C'est à bien 15 ça? minutes de Paris. Voilà. Comme ça, au moins, celles qui nous écoutent, si elles sont, dans ta localité, elles Mmh. pourront venir, en tout cas, te voir. Et puis, moi, je te redis encore une fois merci, Paulia. Merci pour ta voix, merci pour tout ce que tu nous transmets et c'est toujours un véritable bonheur et honneur aussi de t'avoir à mon micro donc merci pour ta voix. Merci beaucoup Marion, je suis ravie également que tu m'aies donné cette occasion de prendre la parole sur le postpartum, qui est un sujet tellement important pour nous. Merci, Paulia et puis, une très belle continuation. Merci pour tout ce que tu fais et à bientôt. À bientôt. Merci, belle maman, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de mamas du monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle maman, cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, maman, n'oublie pas,
ta maternité, comme ta féminité, est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.